Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça fait un bon moment que je n'ai pas proposé de guidance, de tirage hebdomadaire. Je suis désolée, ça a été des mois assez chargés pour moi, riches en émotions de tout genre. Et du coup, j'ai pas eu vraiment le temps et l'énergie de vous proposer ces tirages et je m'en excuse. J'ai reçu des petits messages disant que ça faisait plaisir de me réentendre lorsque j'ai fait récemment une petite vidéo pour vous présenter des cartes méditatives et puis que ça manquait. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire un nouveau tirage, mais je ne vais pas faire un tirage hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage avec 3 oracles plus des cartes méditatives sur le mois de décembre pour aller voir un peu ces énergies, pour affronter aussi cette fin d'année, cette année 2023 que je pense que pour beaucoup d'entre nous a été une année de renouvellement, une année de prise de conscience, d'introspection. Il y a des choses qui se sont passées, parfois même difficiles. On a hâte vraiment de donner le tour, hein. On a hâte que les choses changent et ce qu'il faut savoir, c'est que le changement s'opère tout d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le message, la guidance, le conseil pour pouvoir entamer ce changement qui n'est pas dû à l'année civile, mais qui est dû à notre révolution intérieure, si je peux dire ça comme ça? J'ai demandé comme ça à nos guides de nous délivrer un petit message pour ce dernier élan du mois de décembre 2023. Et je vous propose comme ça un tirage à 3 cartes avec l'oracle Animaux de pouvoir de ma douce Virginie. Un oracle magnifique avec des cartes sublimes, avec l'énergie de chaque animal, des méditations aussi, la guidance. Donc, nous avons ensuite, c'est un oracle que j'affectionne aussi tout particulièrement. J'utilise souvent pour les tirages. C'est l'oracle des licornes magiques de Dorine Virtue. Je trouve qu'il a toujours un message très juste à nous délivrer. Et un autre oracle que j'aime beaucoup utiliser, c'est le pouvoir du lâcher-prise parce que ça nous amène vraiment à travailler au fond de soi, de Judith Orloff. Donc, ça nous amène à travailler au fond de soi. Les points sur lesquels il faut qu'on bosse. Ouais, oui, parce que c'est pas du tout repos. Je vous fais pas un tirage pour vous dire qu'est-ce qui va se passer, mais plutôt une guidance pour savoir sur quoi il faut travailler. Et ensuite, je vais tirer une carte qui sera la même donc pour tout le monde, de messages sacrés des êtres de lumière. Donc c'est des cartes méditatives, c'est pas un oracle divinatoire, mais des cartes méditatives de Auréa, magie de sirène, qui va nous accompagner comme ça pour tout le mois de décembre. Donc voilà, on va faire un tas numéro 1, numéro 2, numéro 3 avec ces 3 cartes et je vais faire une interprétation globale donc de l'énergie de ces 3 magnifiques coffrets d'oracle. Donc je vous retrouve dans quelques instants, le temps de battre mes cartes et faire mes petits tas. Et nous voilà, du coup j'ai tiré les cartes et nous avons le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vous laisse quelques petits instants pour choisir, fermez vos yeux, ressentez quel est le tas qui vous parle le plus et nous allons ensemble découvrir le message qui est délivré par chacun de ce tas de cartes. C'est parti avec le tas numéro 1 ici. Donc, nous avons alors, au niveau des cartes, l'oracle animaux de pouvoir ici, c'est la carte du dragon. Regardez déjà comme elles sont belles ces cartes holographiques. Elles amènent vraiment à chaque fois une énergie et une couleur. Donc je vous invite, je fais en même temps une petite pub parce que c'est ma petite Virginie que j'aime énormément. C'est une amie très chère à mon cœur. Elle a fait un travail incroyable. Donc je vous invite à découvrir cet oracle qui est juste incroyable. Donc, nous avons l'énergie du dragon. Donc, si vous avez choisi ce tas, vous avez l'énergie du dragon qui va vous accompagner. Donc, l'énergie du dragon, donc c'est un animal mystique, sacré. C'est un animal, en fait, qui apporte de la puissance, de la protection.
de la sagesse. Donc le message du dragon est: enfant de la terre, si tu as besoin de ma lumière, de ma puissance, de ma protection, de ma vision et de ma sagesse, je suis là toujours pour toi. Donc le livret de Virginie, très complet, avec donc le message, l'énergie et la guidance. Et encore, il y a une invocation avec la méditation qu'elle nous propose. Donc si vous avez choisi ce tas, vous sachez que vous êtes quand même guidé, vous êtes accompagné, vous avez qu'à invoquer. Donc c'est un animal que on ne peut pas incarner, mais c'est un animal que vous pouvez donc invoquer selon votre besoin. Vous pouvez lui demander de venir vous soutenir. Nous avons tous en nous, et connectés à notre énergie, nous avons donc l'énergie d'un dragon, des animaux légendaires, et vous avez vraiment cette énergie qui vous accompagne pour pouvoir transmuter tout ce qui a à changer, pour pouvoir vous régénérer ces derniers mois de l'année. Donc c'est vraiment une énergie qui vient purifier, transmuter les énergies basses, donne du courage, de puissance et aide à surmonter les blocages émotionnels. Donc c'est aussi le parfait équilibre entre le ciel et la terre. Donc le dragon est votre, puisque c'est votre tas de cartes, est votre gardien qui va vous aider donc à surpasser toute difficulté. N'hésitez pas donc à ressentir cette puissance au fond de vous, de croire en votre puissance intérieure. Vous êtes imprégné de cette énergie du dragon, donc vous pouvez tout affronter. C'est pour ça que nous avons, avec l'oracle de lâcher prise, cette carte qui nous parle de dépasser les frustrations. Donc le petit message est: la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc avec l'énergie du dragon qui vous donne cette force, ce courage, cette protection, cette guidance, sachez qu'aujourd'hui vous avez peut-être oublié ou laissé de côté, vous vous êtes oublié, vous avez laissé de côté certaines choses dont vous avez besoin, qui vous faisaient du bien, et ça a créé des frustrations. Donc aujourd'hui on vous dit: avance, fort, puissant, comme le dragon, dépasse ces frustrations. Donc là, on nous parle de prendre une grande inspiration, donc d'entrer aussi en introspection au fond de soi, de ressentir cette énergie du dragon qui vous accompagne, cette énergie que vous avez en vous, cette lumière intérieure débordante. Et cela va vous permettre d'aborder les choses et de avancer. C'est vraiment le moment pour vous de oublier tout ce que vous n'avez pas pu faire ou expérimenter parce que vous étiez peut-être dans la peur, vous étiez peut-être dans une retenue. Aujourd'hui, cela a créé des frustrations. Ça va être la fin de toute cette période. Passez outre, donc il y a du boulot pour vous, bien évidemment. Ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, mais vous êtes accompagné grâce à cette énergie puissante du dragon. Et vous allez pouvoir dépasser ces frustrations et obtenir ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez recevoir. La carte donc de l'oracle des licornes de Dorine Virtue nous parle d'amour. L'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Peut-être que toute cette frustration que vous avez vécue, ces peurs d'avancer, ces peurs de vous présenter d'une certaine manière ou de demander ce dont vous avez besoin, c'est justement parce que vous étiez peut-être entouré de situations compliquées ou de personnes conflictuelles. Et on parle d'amour. Déjà l'amour pour vous-même, le fait de vibrer ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie de recevoir. Donc, de vous aimer profondément, de ne pas vous sentir inférieur aux autres. Cela va vous permettre de vibrer cet amour. Cet amour qui va permettre aussi de réconforter et de apaiser les esprits autour de vous, donc les autres personnes. Cet amour de vous, avec cette croyance et cette confiance que le dragon va vous apporter, va vous permettre de dépasser les frustrations puisque ça va vous permettre d'apaiser autour de vous ou de parler de façon conciliante, de façon bienveillante, d'exprimer les besoins. Vous serez ainsi un soutien pour les autres, mais tout d'abord, vous serez aligné à votre destinée, à votre chemin de vie. C'est le moment pour vous d'agir, de aller de l'avant, de vous affirmer, voilà.
avec amour, avec force, avec courage. Vous pourrez comme ça dépasser les frustrations et l'énergie du dragon sera toujours là pour vous soutenir et vous guider. Donc voilà pour ce mois de décembre, pour pouvoir continuer dans cette transmutation. Si vous avez choisi ce tas de cartes, ce que vous devez faire, c'est vraiment d'avancer et de laisser tomber cette peur qui vous donne toutes ces frustrations, sachant que vous avez cette force intérieure du dragon. Et avec votre amour, avec votre confiance, votre puissance intérieure, vous allez pouvoir euh, vraiment créer des miracles. On peut dire ça comme ça. Voici maintenant le tas de cartes numéro 2 que vous avez choisi. Donc, nous avons la carte de l'éléphant, l'oracle du lâcher-prise, lâcher les pensées négatives, et l'oracle des licornes, le rire. Donc, on va regarder d'abord l'énergie de notre animal, de quel animal va vous soutenir. Donc, c'est l'énergie de l'éléphant. L'énergie de l'éléphant, donc le message, courage, pas à pas, vous avancez avec détermination et surmontez les obstacles, tous les obstacles. Votre sagesse intérieure vous montre le chemin. N'oubliez pas qu'ensemble, on va plus loin. Donc l'éléphant, c'est vraiment ce courage, cette force que vous avez au fond de vous. C'est la prospérité, la sécurité, la force tranquille. C'est la sagesse du cœur et l'intelligence de l'esprit. C'est la détermination. C'est vraiment cette volonté de franchir les obstacles. Cette confiance en soi, comme l'éléphant est un animal puissant, majestueux, cette confiance qui permet d'avancer sans avoir peur de se tromper, de faire des erreurs. Elle est aussi cet animal aussi qui protège et défend la terre, la tribu. Donc c'est comme tel que vous êtes en fait. C'est cette énergie qui vous protège, vous guide avec sagesse, avec calme, avec sérénité. Donc c'est vraiment la sérénité qui est dans la visualisation donc, de cet animal que tout le monde respecte. Donc c'est comme ça que vous allez vibrer vos énergies dans le respect, la sagesse, la puissance, la force, la détermination. Ressentez donc ces énergies au fond de vous, c'est celles qui vous accompagneront pour pouvoir faire le travail qui est le vôtre et pour pouvoir comme ça vous libérer de tout ce qui n'est plus utile, ce qui est toxique aujourd'hui pour vous. Donc l'oracle ainsi de lâcher prise nous parle effectivement de lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, tout en sachant que vous êtes dans cette calme, dans cette sérénité, dans cette puissance intérieure qui vous permet d'avancer lentement mais sûrement et ancré à la terre, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez abandonner tout ce qui est négatif. On a tous des moments de down où tout d'un coup, on a des pensées négatives qui arrivent. Toutes ces pensées ne sont pas négatives en fait, elles sont juste désagréables. C'est comme les émotions que nous vivons qui peuvent être connotées de négatives, sont désagréables, mais elles sont utiles là, parce qu'elles nous délivrent un message. Elles nous donnent l'information de ce qu'on accepte, on n'accepte pas et sur quoi on doit travailler. Donc si on a des pensées qui sont désagréables, qui sont négatives, dans le sens où ça nous amène à ressasser des choses qui n'ont pas fonctionné comme on voulait ou qui nous ont blessés, aujourd'hui on dit, comme elle dit la carte, merci pour le partage. Donc aujourd'hui, on remercie, on se donne l'autorisation de vivre ces émotions qui jaillissent de ces pensées parce qu'on a encore besoin de les libérer. Et si on les ignore, on les stocke au fond de soi. Donc il ne faut pas les ignorer. Il faut tout simplement les laisser jaillir et sortir. Et comme ça, on va pouvoir avancer fort, puissant, déterminé avec la force de l'éléphant et visualiser vraiment cet animal au milieu de la forêt, de la jungle qui avance sûr de lui avec tous ses attributs protecteurs. Et c'est comme ça que vous avez cette force en vous incroyable que vous ne soupçonnez pas. Et c'est grâce à cette force que vous allez pouvoir lâcher toutes ces pensées. Et de vous dire, ok, aujourd'hui j'attire à moi ce qui est bon, j'attire à moi ce qui est utile. Et je lâche tout ce qui n'est plus utile. Tout ce qui est toxique, obsolète, je l'abandonne. Je remercie parce que c'est important de prendre conscience de ce qui touche encore mon âme, de façon à pouvoir
travailler pour la transmutation de cette énergie et créer quelque chose de constructeur. Et visualisez devant vous ce qui est bon pour vous. Prenez-vous le temps. Prenez le temps pour vivre des choses positives qui vous amènent à la joie. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'en fait, dans le tirage de l'oracle des licornes, nous avons la carte du rire. Vous avez besoin d'un bon rire, tout simplement. Donnez-vous l'autorisation de la légèreté, de vivre avec la joie, de ressentir ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait du bien, de rigoler à gorge déployée. Cela va déjà aussi chasser tout ce qui est négatif parce que plus on vibre dans la joie et plus on va attirer la joie, plus on va attirer des choses qui nous font du bien. Donc prenez le temps, lâchez toutes ces préoccupations en fait qui vous encombrent. Si ce n'est pas hyper urgent, est-ce que tout ça doit être fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change si vous prenez un moment pour vous? Vous êtes trop toujours en fait en train de vouloir être accepté par les autres, faire du bien autour de vous, être aimé. Et puis vous oubliez d'être. On est dans le faire. On doit faire quelque chose parce que c'est bien vu de faire les choses et de faire les choses bien, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on vous dit soyez heureux. Soyez dans la joie. Soyez tout simplement sachant qu'avec cette énergie de l'éléphant, vous êtes. L'éléphant n'a pas besoin de faire. De par sa prestance, il est. Il est fort, il est puissant. Il n'a pas besoin de le montrer, sa force. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et tout le monde le vénère grâce à cette énergie, cette détermination, cette volonté, cette sagesse que cet animal majestueux nous impose. Et c'est comme ça que vous devez vous voir. Donc, lâchez toutes les pensées obsolètes de vous qui vous rabaissent. Montez vos vibrations avec des vibrations positives et lâchez tout ce qui est inutile, riez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir affronter et voir et trouver des nouvelles solutions à tous vos questionnements. Et voici donc pour le tas de cartes numéro 2, nous allons découvrir le tas numéro 3. Et voici le tas numéro 3. Donc, on va découvrir tout de suite la carte, le perroquet. Le lâcher-prise nous dit, oubliez la procrastination. Et les licornes nous parlent de détendez-vous, tout va bien. Donc, un message d'espoir qui va nous amener à être tout simplement serein et confiant. Donc voilà, la carte du perroquet nous amène de la joie. Donc je vais vous lire le message et chercher le petit message sur le livret. Je vais vous lire le message du perroquet. Voyez la vie en couleur. Inspirez ces pigments dans vos cellules et communiquez de la joie. Vous monterez en vibration et releverez tous les défis. L'énergie du perroquet, donc, c'est vrai que le perroquet, admiré pour sa mémoire, l'intelligence et la beauté, c'est un grand orateur, toujours sociable et très démonstratif, confident, compagnon toujours à l'écoute, qui apporte couleur, qui apporte de la joie, gaieté et de l'ambiance. Donc, il symbolise l'expression et la communication et la perception. Il aime relever des défis, il a confiance à sa capacité à rebondir. Et la visualisation, je vois la vie en couleur. Donc, visualisez vraiment cet animal comme un perroquet, un ara, par exemple, magnifique, coloré, qui amène une sagesse aussi et une joie incontestée. Donc, on nous parle ici, l'énergie du perroquet et aussi l'énergie de la perception, de la joie, de la communication. Donc, vous avez en vous cette énergie. Vous êtes accompagné par l'énergie de cet animal qui vous apporte comme ça donc cette faculté de communication, de partage. Donc, n'hésitez pas vous aussi à partager vos ressentis, à partager votre joie. N'oubliez pas la belle couleur de vos plumes. N'oubliez pas la lumière qui vous anime de l'intérieur. Vous l'avez peut-être un tout petit peu laissée de côté à cause des situations de la vie, mais en vrai, vous êtes plein de couleurs, plein de joie. Vous êtes quelqu'un qu'on aime écouter, on aime discuter avec vous, on aime partager parce que vous avez toujours aussi une sagesse dans vos paroles. Vous êtes quelqu'un qui
sur qui les personnes peuvent se fier, avec qui ils peuvent se fier, avec qui ils peuvent partager des choses. Euh, Vous partagez votre savoir. Donc aujourd'hui, euh, et vous êtes quelqu'un qui apporte de la joie, tout comme le perroquet. Donc aujourd'hui, vous devez retrouver, laisser vivre cette partie de vous que vous avez peut-être un tout petit peu laissé de côté, ou peut-être pas, mais je pense que si vous avez choisi ce tas de cartes aujourd'hui, c'est parce que c'est une partie de votre âme que vous avez un tout petit peu étouffée, et aujourd'hui on vous dit de la laisser ressortir, de la laisser jaillir. Vous avez besoin justement de laisser votre joie intérieure, votre lumière, votre énergie vitale, votre couleur, tout ça rejaillir. C'est quelque chose de très important pour vous. Vous vous êtes peut-être laissé un tout petit peu étouffé par les événements de la vie, mais sachez que vous êtes admiré, vous êtes aimé par votre personnalité, par votre être profond, cet être de joie, cet être communicatif, cet être qui apporte du bonheur tout autour de soi et qu'on aime écouter, avec qui on aime partager. Vous avez toujours quelque chose de approprié à partager. Donc, reprenez donc contact et conscience avec cette partie de vous qui est très importante et reconnectez-vous avec cette énergie de joie et de bonheur que vous avez et à votre lumière intérieure. Vraiment, j'insiste, c'est très important, reconnectez-vous à votre lumière intérieure et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour vous cloisonner peut-être dans une boîte ou dans ce que les autres en attendent ou ce que la société pourrait attendre de quelqu'un qui est toujours carré, qui communique oui, mais on ne laisse pas déborder non plus. Si vous êtes quelqu'un d'un peu foufou, c'est comme ça que vous devez être. C'est comme ça que vous brillez, c'est comme ça que vous rallumez votre lumière intérieure. Et votre animal, ici, l'énergie du perroquet vous rappelle que vous êtes comme ça. Et vous avez cette richesse en vous qui est très importante et dont vous avez besoin et que vous devez laisser rejaillir, ressortir. Et c'est comme ça aussi que vous allez apporter de la joie en vous et autour de vous. On nous demande d'oublier la procrastination. Peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose que vous n'avez pas. Vous avez dit, un jour, quand les choses se seront calmées, là, je pourrais à nouveau rire, je pourrais à nouveau apporter de la joie ou m'autoriser de moments de joie, de liberté, de découverte, où il y a des choses à faire. C'est trop compliqué parce que on ressasse des choses négatives, donc on laisse la procrastination, on laisse de côté et on attend. Ce sera fait demain, ce sera fait à un autre moment parce que vous n'avez pas l'énergie. Tiens, un peu comme moi, faire ce tirage de cartes. Je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui, tiens. Je vais vous lire le message de l'oracle du lâcher-prise. Oubliez la procrastination, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Et puis regardez cette image comme elle est parlante, vraiment marcher, avancer vers la lumière, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie. Oubliez la procrastination, comme je le disais, c'est vraiment de laisser tous les peurs, tous les cadres qui ont pu être érigés tout autour de vous, de les laisser de côté, de les abandonner et aujourd'hui de suivre votre vraie réalité, votre vraie personnalité, votre vrai vouloir, votre vrai désir et souhait et d'avancer avec toutes vos couleurs, toute votre joie, votre vraie personnalité, d'avancer dans cette montée, dans cet escalier qui vous apporte vers votre succès. Abandonnez la peur de ne pas réussir, abandonnez la peur que les autres puissent vous juger d'une certaine manière parce que vous débordez ou vous sortez du cadre que la société nous met. Vous êtes joyeux, vous êtes communicateur, vous êtes d'inspiration pour beaucoup de personnes. Ne vous rabaissez pas, ne vous sentez pas inapproprié, allez de l'avant. N'oubliez pas la procrastination, avancez vers votre chemin. Et l'oracle des licornes vous dit, détendez-vous, tout va bien. C'est exactement comme ça que vous devez être. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. N'ayez plus peur. Avancez. La procrastination, terminez. Faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce dont vous avez envie. Ce que vous fait du bien. Avancez, apportez vos idées, apportez votre lumière. Les gens autour de vous n'y verront que du feu, vous aurez du succès parce que c'est votre moment pour déployer vos ailes, tel ce magnifique ara, ce magnifique perroquet. Déployez vos ailes et volez. Volez avec toutes vos couleurs,
avancez, tout se passera bien. N'ayez plus peur de vous afficher avec authenticité tel que vous l'êtes. Donc voilà pour ce magnifique message, pour ce mois de décembre, pour ce que vous devez donc travailler. C'est vraiment cette confiance en vous, cette être authentique et retrouver votre lumière, votre joie intérieure. Et voici donc, nous avons terminé le tirage donc des 3 tas de cartes pour le mois de décembre. J'espère que votre tas vous a parlé, qui vous amène des réponses. N'hésitez pas en commentaire ici dessous à me mettre un tout petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Et comme je vous avais promis, j'ai tiré également une carte méditative, un message sacré. Ça, vous voyez aussi mon doudou qui fait dodo. Message sacré d'être de lumière, carte méditative de magie de sirène. Vous pouvez trouver ces cartes méditatives aussi sur son site. C'est des magnifiques photos en fait que Muriel a prises lors de ses voyages, notamment en Égypte, où elle fait aussi des croisières pour nager avec les dauphins, des croisières à thème. Et elle a créé ces cartes méditatives en plusieurs tomes. Et vous avez ici, donc, j'ai fait un tirage et voici la carte. Nous allons découvrir ensemble. Ah, voilà, c'est des coraux. Vital. Donc, je vais vous la lire. Ça, c'est une carte méditative pour vraiment pouvoir vous connecter. C'est sur laquelle vous devez réfléchir ou laisser imprégner cette énergie au fond de vous pour ces prochains jours. Ancré dans la terre, je m'élève vers la surface. Je fais le lien entre le monde terrestre et céleste. Mes racines sont les pieds de mon ancrage dans la vie. Mon tronc est le corps de mes mouvements. Ma couronne est la tête de mon esprit et de mon âme. J'apporte la sagesse à tout être désirant s'élever, m'accordant les pouvoirs du feu par le soleil, de l'air par les courants, de la terre pour ma base et de l'eau pour ma consistance. J'utilise les éléments fondamentaux pour me nourrir. Accorde-toi ces ressources nécessaires. Épanouis-toi physiquement et spirituellement. Acquiert les connaissances de la vie. Encore un message très important que vous pouvez donc vous approprier. Donc vraiment de se connecter aussi à tous les éléments. Et surtout, épanouissez-vous. C'est un peu le message global de ce que nous avons découvert aujourd'hui. Avec ça, moi, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une très belle semaine, un beau mois de décembre. Qui sait, peut-être j'arriverai à faire quelques tirages par-ci, par-là. Et en tout cas, je me réjouis d'avoir vos commentaires si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti. Je vous remercie et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.